Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est pour moi un réel plaisir de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, cette bonne nouvelle qui est capable d'apporter de l'espérance à l'humanité. La dernière fois, j'étais avec vous, j'ai pu partager avec vous le récit d'un miracle que Dieu a opéré par ses serviteurs Pierre et Jean à l'endroit d'un boiteux. Ce récit se trouve dans le livre des Actes, chapitre 3, et nous avons vu ensemble les versets 1 à 11. Mais il y a un détail au verset 11 que nous n'avions pas vu et qui a continué à attirer mon attention. Et je voudrais revenir sur ce détail parce que ce détail a beaucoup de choses à nous apprendre. Mais juste avant de commencer, je voudrais nous inviter à prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous nous remettons entre tes mains. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui a inspiré des hommes et des femmes pour écrire cette parole et permet que ce même esprit puisse nous guider, nous diriger dans notre réflexion. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Nous pouvons donner pour titre à notre réflexion « Disciples, élevons Jésus ». Ou bien nous pouvons aussi dire « Disciples et non Dieu ». Notre méditation sera la poursuite de ce récit au chapitre 3, Acte chapitre 3, verset 11. À partir du verset 11, nous allons lire le récit ici. Mais juste avant, je voudrais lire avec vous un verset qui se trouve dans Somme chapitre 115, Somme 115, les versets 1, 2 et 3. Il est dit, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. » Donc nous voyons le psalmiste invite Dieu à agir pour sa gloire. Car l'homme, il est limité, il n'a pas de pouvoir en lui-même. Il n'est pas Dieu. En écoutant la publicité pour les JO, j'entends une chose qui m'étonne lorsque le commentateur dit « Les dieux sont sur les pistes ». Ce qui voudrait dire qu'on considère les athlètes comme des dieux. Cela m'embête un peu et je me demande est-ce que je dois continuer à regarder ces JO, ces jeux, parce que si les hommes sont des dieux, c'est ce qui voudrait dire que je suis en train de les adorer.
Mais pour moi, je suis bien équilibré dans ma tête. Je sais que ce sont des hommes. Bien sûr, ils accomplissent des exploits. Et je loue Dieu de sorte qu'il donne à chacun ce pouvoir de réaliser des prouesses. Donc, Dieu a sa place et les hommes ont leur place. Et maintenant, je veux revenir à notre texte de base qui se trouve dans Actes chapitre 3, à partir du verset 11 qui dit « Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions faire marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on leur relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alors, quel est ce détail dans ce récit qui attire mon attention et sur lequel je voudrais attirer votre attention? Le verset 11, où il est dit que le boiteux ne quittait pas Pierre et Jean. Et tout le monde s'est accouru vers eux au portique dit de Salomon. Le portique de Salomon, eh bien, il semblerait que ce serait une partie des ruines de l'ancien temple. À l'époque où Israël a été déporté par Nebuchadnezzar et que le temple a été détruit, et finalement, il y avait cette partie qui était restée, qu'on appelle portique de Salomon. Ici, les disciples ont confessé que la guérison ne vient pas d'eux-mêmes, mais que ce miracle était le fait que Jésus, son nom est puissant et son nom est capable de guérir. Alors, pourquoi Luc a décidé de mentionner ce détail? Lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ,
dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est le plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Alors nous voyons ici l'apôtre Pierre et Jean, il est dit ils étaient sous le portique de Salomon, après la guérison de ce boiteux. Ici, Jean nous dit que Jésus était sous le portique de Salomon. Il est dit qu'on célébrait la dédicace, ce qu'on appelle aujourd'hui la Hanouka pour les Juifs, ou presque la fête de fin d'année, une fête qui a lieu entre novembre et décembre. Cela peut avoir lieu le 28 novembre au 6 décembre, ou bien le 18 décembre au 26 décembre. Cette fête, c'est la fête de lumière, mais on l'appelle fête de dédicace parce que à un certain moment, eh bien, le temple a été pris en otage et les services du temple avaient été cessés. Mais il se trouve que Judas Maccabée, avec d'autres, ils ont fait une révolte contre les Séleucides et aussi les Hellénistes. Et ils ont pu rétablir le service de l'autel. À partir de ce moment, ils ont décidé de célébrer ce moment chaque année. Et on appelle aussi cette fête la fête des Lumières. Donc, les Juifs ont un objet comme un chandelier ayant 8 branches, parce que la fête est célébrée sur 8 jours. Chaque jour, ils allument une bougie. Jésus était là à ce moment. Il n'était pas à l'intérieur
mais il était au portique de Salomon. Et là, les Juifs sont venus vers lui pour lui demander s'il était vraiment le Christ. Le mot Christ vient de Christos, qui signifie Messie ou oint. Jésus ne va pas répondre directement, mais il va leur dire, je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas cru. Donc, on voudrait qu'il puisse dire réellement s'il est le Christ. Mais s'il avait dit publiquement et ouvertement qu'il est le Christ, il serait lapidé. Parce que malgré le fait qu'il ne l'a pas dit ouvertement, mais qu'il a laissé entendre que ses œuvres témoignent de qui il est, ses œuvres témoignent qu'il vient du Père. Malgré cela, on a cherché à le lapider. Donc, ceci se passe quelques mois avant la Pentecôte, avant la crucifixion de Jésus. Ceci se passe et nous savons qu'après la crucifixion et la résurrection de Jésus, il s'est passé 50 jours jusqu'à la Pentecôte. Et donc les disciples, formant la première église chrétienne, ont commencé à œuvrer pour la gloire de Dieu. Et là, alors qu'ils ont fait ce miracle, ou que Dieu a opéré ce miracle par leur intermédiaire, on a cru qu'ils étaient des dieux. Et Pierre voulait que Jésus soit élevé et non pas lui, parce que Pierre était conscient qu'il était un homme. Il était un instrument entre les mains de Dieu et il ne voulait pas prendre la place de Dieu. C'est pourquoi il leur a dit, hommes israélites, pourquoi êtes-vous étonnés de cela, de ce qui vient de se passer, cette guérison, ce miracle? Vous nous regardez comme si cela venait de nous-mêmes. Mais je vous assure que nous n'avons pas en nous la force, la puissance pour opérer ce miracle, pour opérer cette guérison. Mais parce que nous connaissons Jésus, nous savons qui il est, nous savons qu'il a la puissance. D'ailleurs, avant de monter au ciel, Jésus leur avait dit au chapitre 28 de Matthieu, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Eh bien, nous voyons que là même où on a voulu lapider Jésus, parce qu'il a laissé entendre qu'il est le Fils de Dieu, on a dit qu'il blasphémait. Sous le portique de Salomon, eh bien c'est au même endroit, sous le portique de Salomon, que Pierre et Jean vont rencontrer ces personnes après avoir accompli ce miracle, et ils vont faire savoir à ces personnes que ce miracle ne vient pas d'eux, mais vient de ce Jésus qu'ils ont crucifié. Il était bien le Messie. Il venait de Dieu parce qu'il leur a dit, ce Jésus, c'est le fils du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il leur rappelle qu'il vient de ce même Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de leurs ancêtres, et qu'il est le Messie qui était prévu. Mais on ne l'a pas reconnu, on l'a crucifié. Mais aujourd'hui, il continue à œuvrer en faveur de l'humanité au travers de ses enfants, de ses disciples. Pierre et Jean étaient donc des instruments entre les mains du Seigneur. Vous et moi, aujourd'hui, nous pouvons être des instruments entre les mains du Seigneur. Toutefois, le Seigneur peut faire de grandes choses avec nous. Mais nous ne devons jamais oublier
que toute la gloire revient à Dieu. Car il nous arrive souvent de croire que parce que Dieu nous a utilisés pour faire de grandes choses, que cela vient de nous. Nous oublions de donner gloire à Dieu. Nous faisons comme si c'est nous-mêmes qui faisons des choses pour Dieu. Mes chers amis, écoutez bien. Nous ne faisons pas des choses pour Dieu. Au contraire, Dieu nous utilise pour accomplir sa volonté. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous voyons que c'est une grâce que Dieu nous fait de nous permettre de collaborer avec lui dans l'œuvre du salut des âmes. Nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes, nous ne sommes pas des dieux. Quelles que soient les prouesses que Dieu pourrait accomplir au travers de nous, eh bien nous devons toujours nous rappeler que nous sommes des hommes, nous sommes des disciples et que nous devons élever Jésus parce que le salut ne se trouve pas en l'homme, le salut se trouve en Jésus. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, à savoir Jésus. Donc, en tant que disciples, notre devoir, notre mission, c'est d'élever, d'exalter Jésus, afin que tous ceux qui entendent puissent savoir que l'espérance de l'humanité est en Jésus. Donc, lorsque nous accomplissons des actes, cela ne vient pas de nous-mêmes. Ce sont des œuvres, nous dit l'apôtre Paul, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Si nous faisions les choses par nous-mêmes, nous aurions pu nous glorifier. Mais lorsque nous réalisons que cela ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de Dieu qui nous fait une grâce, alors nous devrions être toujours reconnaissants pour cette grâce que Dieu nous fait de pouvoir collaborer avec lui dans l'œuvre du salut des âmes. Donc, Pierre va attirer l'attention de tous à Jésus. C'est Jésus de Nazareth qu'on voulait lapider. C'est au même endroit qu'ils accomplissent ce miracle au nom de ce Jésus de Nazareth. Chers amis, Pierre leur a dit, vous avez fait mourir le prince de la vie. En Jésus se trouve la vie. Et donc, si nous voulons nous-mêmes la vie et la vraie vie, la vie éternelle, nous devons nous tourner vers Jésus. Nous devons regarder à Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Si nous voulons la vie, chers amis, si nous voulons être participants avec Dieu, nous devons remettre notre vie entre les mains de Jésus. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Jésus, il nous est dit dans Jean 14, verset 6, « est le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par Jésus. Alors, chers amis, chers auditeurs, auditrices, chers jeunes, chers enfants, nous avons une solution. Notre solution, c'est Jésus. Tournons-nous vers Jésus. Acceptons d'être disciples de Jésus et nous laisser guider, diriger, utiliser par lui. Et nous ne savons pas quels sont les exploits que Dieu pourrait accomplir avec nous. Mais il sait déjà, parce que la Bible nous dit que ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Soyons des instruments entre ses mains. Il nous appelle, toi qui m'écoutes, Dieu t'appelle à être son disciple, à être un instrument entre ses mains, parce que Jésus revient bientôt. Chers amis, je voudrais vraiment que nous puissions y croire, que Jésus revient bientôt. Et puisque Jésus revient, il faut un peuple pour le rencontrer. C'est pour cette raison qu'il nous a confié cette mission, qu'il nous invite à faire des disciples. Notre mission, c'est de faire des disciples. Et le moyen par lequel, c'est la parole de Dieu. Nous devons proclamer la bonne nouvelle, proclamer de cette joie que nous avons d'avoir connu le Christ. Oh, chers amis, sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, je serais perdu. Mais grâce à Jésus, grâce à cette bonne nouvelle, grâce à la foi en Dieu, dans le sacrifice de Jésus, j'ai aussi une joie de pouvoir partager cette bonne nouvelle avec vous. Que le nom de Dieu soit béni, que Jésus soit exalté et que tous puissent accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et être sauvés. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. Que le nom de Dieu soit béni et que Jésus soit exalté et que nous soyons des disciples pour la gloire de notre Dieu. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est là pour nous instruire. Et merci pour cette bonne nouvelle qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Permets que nous puissions croire en toi, en Jésus, que nous puissions accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, que nous puissions être reconnaissants pour les grâces de Dieu envers nous et que ces grâces puissent nous pousser à proclamer la grandeur et la bonté de Dieu envers nous, afin que d'autres puissent prendre leur décision de se remettre entre les mains de Jésus. Merci de nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos doutes, mais aide-nous à t'aimer toujours plus et que rien ici-bas ne nous sépare de toi. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis tous ceux qui entendent ces paroles et qui décident de se tourner vers Jésus. Merci d'agir dans leur vie et qu'ils deviennent eux aussi des disciples pour ta gloire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.